Bonjour à tous et bienvenue dans Immersive épisode 8. Le jeu de rôle immersif où je vous place à l'intérieur de mon histoire. Il s'agit du second épisode d'Immersive Pokémon. Des histoires d'horreur qui vous plongent au cœur même du monde fantastique qu'est celui de Pokémon. N'avez-vous jamais eu cette idée un peu saugrenue que vos peluches et que vos poupées étaient en vie? Cette idée qu'ils puissent peut-être regarder et juger chacun de vos faits et gestes. Un petit rire vous sortant de votre sommeil au beau milieu de votre chambre d'enfant. Ou bien des poupées qui semblent ne pas vous lâcher du regard. Étant un jeune ou une jeune collégien ou collégienne, vous avez quitté depuis peu longtemps le monde des peluches et des poupées. Vous vivez dans la somptueuse ville de Safrania, une ville au carrefour de la région de Kanto. Vous avez déménagé depuis peu et vous êtes installé dans une ruelle à sens unique, dans un cul-de-sac. Vous avez toujours eu du mal à vous faire des amis et à faire des rencontres. D'ailleurs, vous n'avez réellement jamais eu d'amis. Du moins, d'amis humains. Ne possédant pas non plus de Pokémon aujourd'hui, les premiers jours d'école ont été compliqués. Cependant, vous remarquez vite qu'il y a une autre personne qui est tenue à l'écart du reste de la classe. Une jeune fille semblant très seule, habillée de manière très sobre. Vous décidez donc d'aller la voir, et avant de lui adresser la parole, un de vos camarades de classe, vous plaçant la main sur le torse, vous stoppe dans votre élan, vous disant de ne pas l'approcher. Ce n'est que la copieuse, on s'en fiche. Elle est là dans son coin, elle a pas de personnalité, pas d'originalité. Laisse courir, laisse-la dans son coin, elle mérite même pas qu'on s'intéresse à elle. Après avoir tenu de tels propos, le jeune garçon quitte la classe, vous regardant du coin de l'œil. Vous vous approchez de cette jeune fille, au moment où elle vous repère, c'est presque en une fraction de seconde qu'elle se déguise en vous, et qu'elle se met à répéter chacune de vos paroles. Vous lui demandez d'arrêter, et elle retire sa casquette, vous regardant droit dans les yeux et vous disant « Moi, arrêtez de copier. Mais c'est toute ma vie, en fait. Je fais ça. » Vous la trouvez quelque peu intéressante, et décidez donc de discuter avec elle. La discussion durera très peu de temps, la jeune fille étant très fermée à la discussion, à part pour répéter ce que vous lui dites. S'étonnant d'une telle sympathie, elle vous demande pourquoi vous l'avez approchée. Vous lui expliquez que visiblement, comme elle, vous n'avez pas d'amis. Son visage semblerait presque s'illuminer. Elle décide donc de vous inviter chez elle, afin de vous montrer sa collection de poupées. Prenez donc la direction de sa maison, et dans votre tête, vous vous demandez si elle n'est pas un peu vieille, un peu immature, d'avoir encore des poupées Pokémon dans sa chambre. Plus vous avancez dans les rues, plus vous constatez qu'elle prend la direction de votre maison, avant de finalement vous rendre compte que vous êtes voisins. Vous rentrez donc chez elle et êtes salué par ses parents, ainsi que par le Dodrio et le Lefori, qui aident la famille au quotidien. La jeune fille court, sans pour autant calculer ses parents, à l'étage. Les adultes sont quelque peu étonnés de voir un ami, de voir quelqu'un d'autre avec leur fille. Vous les saluez poliment et vous montez à l'étage pour la rejoindre. Et là, c'est presque une vision d'horreur, une vision terrifiante. Il y a des poupées par centaines. Des poupées par centaines. Elle vous explique qu'elle est également collectionneuse en plus d'être copieuse.
Elle vous montre plusieurs de ses peluches. Un Mélophée, un Pikachu, un Dodio, un Mistelbe. Énormément de peluches Pokémon. L'une de ses favoris étant, bien sûr, la Mélophée. Même si elle apprécie de temps en temps se reposer sur la gigantesque poupée Ronflex. Mal à l'aise par autant de peluches, vous lui demandez maladroitement quelle est sa préférée. Et tenant sa peluche Mélophée, il y a comme une larme qui coule sur sa joue. Vous lui demandez si Mélophée est à la fois sa poupée et son Pokémon préféré, et elle vous répond non de la tête, les joues coulant toujours sur ses larmes. Elle vous raconte qu'elle habitait dans une ruelle à proximité, là où se tient maintenant le train magnétique reliant Safrania de Kanto et Doublonville de la région de Johto. Sa maison a été détruite pour construire le train magnétique. Et dans le déménagement, elle a perdu sa poupée favori. Une sorte de petit dragon vert. Un clone. Mon clone qu'elle l'appelait. Elle vous dit qu'elle l'a perdu il y a de cela plusieurs mois, après le déménagement. Et que parfois, la nuit, elle semble comme entendre sa voix, comme sentir sa présence. Vous pensez immédiatement qu'il s'agit de son imagination. Une telle âme créative, dans la copie et dans la parodie, ne peut que inventer de telles histoires. Vous décidez donc de quitter sa maison, lui remerciant pour son hospitalité, et lui donnant rendez-vous demain à la même heure à l'école. Vous repartez donc, la tête pleine de questions. Venez-vous de vous faire une amie? Ou vous êtes-vous embarqué dans une histoire des plus étranges? Après quelques jours, vous sympathisez de plus en plus avec la copieuse. Vous imitant, elle vous imite désormais de mieux en mieux. Parfois même certaines de ses réactions ou la ressemblance sont parfois troublantes, quelque peu flippantes. Et c'est alors qu'un soir, vous la raccompagnez chez elle, où elle vous demande s'il vous est possible de passer la nuit chez elle. Depuis quelques jours, elle ressent une fatigue. Une fatigue et elle ressent une sorte de présence malsaine autour de sa maison. Vous demandez donc l'accord de vos parents, qui, très étonnés de vous être vu vous faire une telle amie, acceptent sans broncher, surtout qu'en plus, ils savent que vous êtes dans la maison jouxtant la leur. C'est après un repas offert par ses parents que vous vous installez dans votre futon et vous apprêtez à préparer la nuit chez la copieuse. Après une longue discussion, vous finissez par vous endormir. Vous ne savez pas combien de temps s'est écoulé depuis que vous vous êtes endormi, mais vous voilà tiré de vos rêves par des petits bruits, comme si quelque chose tapait à la fenêtre. Alors que vous émergez petit à petit, vous constatez que la copieuse est également réveillée, mais cachée, tremblotante, en boule, sous sa couette. Vous frottant les yeux, scrutant du regard toute la chambre. C'est alors que vous comprenez que ces petits bruits viennent de la fenêtre, que vous tournez votre regard vers cette dernière. Un frisson d'horreur vous parcourt l'échine, alors que vous apercevez 2 yeux rouges vous regardant à travers la vitre. Une sorte de patte grise avec 3 longues griffes tapotant sur le verre. Vous tentez de chuchoter à la copieuse que quelque chose les regarde par la fenêtre. Cependant, imitant votre voix, elle vous répète la même chose nerveusement. Les tapotements se font de plus en plus insistants.
et une seconde main apparaît sur la vitre, griffant le verre. Vous sortez donc de sous votre couette et reculez nerveusement. Les tapotements s'arrêtent et vous entendez les griffes de la créature sur le bois. Elle passe sous la fenêtre et commence à soulever la vitre. Vous ne savez pas s'il s'agit d'un Pokémon ou d'un fantôme. L'avant-ville étant tout proche, il est tout à fait possible qu'une hantise ait suivi quelqu'un et se mette à hanter les rues de Safrania. Face à vous se trouve une sorte de marionnette, à la tête ronde et grise, surmontée de 3 cornes espacées sur le crâne. Une sorte de chevelure aux formes de chapeau de sorcière semble se replier au derrière de sa tête. Une fermeture d'éclair doré cerclant sa bouche, et ses 2 yeux ronds et rouges, vous fixant. La créature, à la tête tremblotante, s'avance lentement vers vous, flottant au-dessus du sol. Une sorte de poupée maudite. La créature émet des sortes de cliquetis inquiétants, sans doute dus au bruit métallique de sa bouche. Elle s'approche en flottant de vous, vous scrutant le visage. Une sorte de fumée violette sort de sa bouche et commence à vous entourer le visage. Vous sentez une puissante tristesse et une forte rancune venant de cette créature. Un tel sentiment négatif qu'il vous fait vomir. La créature se retourne et commence à avancer vers la copieuse. Vous saisissez un compas qui traînait sur le bureau et lui jetez dessus. Ratant votre cible, la créature ramasse le compas et se le plante dans le corps. Vous voyez une sorte d'ombre démoniaque apparaître autour de la créature, une sorte de visage semblable aux légendes fantomatiques de la tour Pokémon. Cette forme noire avance désormais vers vous, semblant vous maudire dans une langue inconnue. Et alors que la poupée avance en direction de la copieuse, vous êtes terrifié, incapable de bouger. La créature approche de plus en plus du lit. Sa main griffue agrippe le drap et le tire doucement. La copieuse tente malgré tout de résister sans grand succès. La couverture finit par tomber et la jeune fille en pleurs se retrouve face à la créature. Vous remarquez quelque chose de particulier dans la robe de ce Pokémon. Entièrement grise, il y a cependant une certaine zone cousue de vert. Vous décidez donc, dans un dernier élan de courage avant que la fumée vous atteigne, de crier à la copieuse « N'aie pas peur, c'est Clone ». L'ombre vous envahit et les ténèbres couvrent vos yeux. La créature, qui n'est autre qu'un Bradette, approche la bouche ouverte et les griffes en avant de la copieuse. C'est la dernière image que vous avez de la scène. Vous vous réveillerez le lendemain avec une forte nausée. Face à vous, la copieuse, dormant sur son lit, accompagnée d'une peluche Pokémon de clone. Vous ne savez pas réellement si ce que vous avez vécu cette nuit était réel ou non. Ce qui l'est bien, pourtant, c'est votre intérêt nouveau pour vos poupées et vos peluches, enfermées dans des cartons au grenier. Vous avez décidé de tous les ressortir et de leur attribuer une place de choix dans votre chambre. Cette histoire vous aura appris que il faut traiter toute créature avec le même égard, même s'il s'agit
de vos jouets et de vos poupées.